L'Auxiliaire, fière d'accompagner le bâtiment et les travaux publics depuis plus d'un siècle et demi, et très heureuse d'accompagner cette année encore les trophées de l'immobilier. C'est une évidence pour l'Auxiliaire, mutuelle dédiée au bâtiment, d'être encore une fois aux côtés de l'excellence, de la haute compétence et de la réalisation de beaux ouvrages. C'est notre fierté à nouveau cette année. Alors Luc Brunel, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre société s'adresse à tous les professionnels du BTP. Quelques mots, simplement. Alors notre société, d'abord je vais me présenter, je suis Luc Brunel, mais je suis d'abord président d'un groupe d'entreprises du BTP. Et c'est la particularité de l'Auxiliaire, c'est que le conseil d'administration est composé uniquement d'entrepreneurs, ce qui en fait la seule mutuelle d'assurance pour les pros du BTP, c'est-à-dire tous nos entrepreneurs qui sont clients depuis près de 160 ans chez nous. Alors, vous allez remettre le trophée de la réhabilitation. Oui. En quoi faire du moderne avec de l'ancien plutôt que du tout neuf, en quoi c'est des valeurs qui vous portent? Alors, ce n'est pas uniquement faire du moderne. Ce qui nous porte, nous, actuellement à l'Auxiliaire, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, puisque nous sommes en train de rénover, pour le compte du siège social de l'Auxiliaire, un bâtiment des années 70. Et c'est une performance, et je pense que le lauréat aussi, c'est une performance, parce que au-delà des contraintes réglementaires permanentes que nous avons dans le métier du BTP, vous rajoutez les contraintes énergétiques, vous rajoutez les contraintes environnementales. Sur une réhabilitation, vous rajoutez les contraintes du bâti existant et tout ce qui va avec. Donc c'est un monde de surprises, c'est un monde difficile à maîtriser et c'est là aussi où nos sociétaires auxiliaires sont performants. Voilà. D'accord, donc un monde de surprises, la réhabilitation. C'est un monde de surprises, mais c'est notre métier. Voilà. Bon. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le lauréat. Un peu de suspense. Alors, le jury a choisi la réhabilitation de la salle de sport de Civrieux-d'Azergues. Et pour recevoir ce trophée, j'appelle Olivier Pasquale, adjoint au bâtiment pour la commune de Civrieux-d'Azergues, en compagnie de Pierre Gardoni, gérant du studio Gardoni Architecte. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, monsieur l'adjoint, on parle de donc réhabilitation d'une salle des sports. Cette salle des sports, elle avait été construite en quelle année? Alors, la salle des sports de Civrieux a été construite en 1980. Elle remplissait jusqu'à ce jour toutes les caractéristiques d'une salle de sport qui était une salle de sport polyvalente. Notre travail d'élus, finalement, c'est de pouvoir se projeter à moyen terme, à long terme, et de contrôler le devenir de nos bâtiments, et nos bâtiments communaux et nos équipements. Et en l'occurrence, la salle des sports, au vu des évolutions des pratiques sportives, on s'est aperçu qu'elle devenait petit à petit obsolète. Et en fin 2018, début 2019, on a engagé une réflexion d'ensemble au sein du conseil municipal, au sein des commissions, et on a décidé donc de faire une réhabilitation ou une restauration lourde, ou plutôt une déconstruction. Voilà. Et on a été aidé dans nos réflexions avec un AMO, avec des architectes conseils, et petit à petit, le choix a été de plutôt de nous lancer dans une réhabilitation lourde qu'une déconstruction. Pourquoi ce choix? Premièrement, c'est un choix purement économique. Globalement, environ 40% moins cher. Oui, environ 40%. Ouais. Et en plus, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par la directrice adjointe du Crédit Agricole, c'est aussi un impact écologique important de restaurer plutôt que déconstruire. On a un impact carbone qui est limité, on a on va dire, tout ce qui est l'environnement proche, gestion des déchets, de la pollution, qui est mieux géré. Il faut savoir que notre salle des sports aussi était centrale, était à proximité d'une école, et donc du coup, il y avait beaucoup de nuisances de tout déconstruire. Voilà. D'accord, une salle des sports qui va servir aussi pour accueillir des spectacles. Alors, elle est polyvalente, on a des spectacles, on a la création d'une salle annexe qui fait 350 mètres carrés. Je laisserai développer notre architecte. Oui, alors je vais m'adresser à vous, monsieur l'architecte. Comment vous avez abordé ce chantier? Vous avez pris l'idée de conserver la grande salle et plutôt donc que de tout démolir, vous avez rénové. Expliquez-nous votre démarche. Oui, donc c'est un projet
un peu comme on faisait à une époque, un projet, j'ai appelé ça un projet autiste, je me souviens quand il y a eu les auditions du concours. C'est-à-dire que c'est des projets qui étaient un peu d'accumulation. Et donc l'idée, ça a été, par rapport à ce projet-là, c'est de lui redonner une nouvelle image. Alors je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais il y avait quand même cette logique qui menait le projet, qui était quand même une logique de performance dans ce qu'on pouvait garder, parce qu'on avait un petit peu carte blanche, indépendamment du cahier des charges initial qui était plutôt budgétaire. On avait carte blanche, donc on a gardé la grande salle et on l'a épuré en fait de tout ce qui l'entourait. Et on a essayé de lui redonner, en fait c'était vraiment le principe de lui redonner une nouvelle image. Voilà, je vous engage à aller voir le site, notre site Studio Gardoni. On voit des images avant-après et c'est assez frappant. C'est-à-dire que ce projet-là, en fait, il encombrait un peu le paysage. On a dégagé un peu derrière les oreilles, ce qui fait qu'on a vraiment la vue sur la colline. Il y a une sorte de rapport comme ça, une départementale qui passe et qui permet d'avoir une sorte de frontalité très mise en scène comme ça, en fond de place, enfin, derrière des tennis qui vont devenir une place, et puis la colline verte derrière. Donc ça a été un petit peu la première logique, c'était de redonner une unité. Donc on a gardé que la grande salle et on a fait les adjonctions devant de tout ce qui était salle annexe et hall. Voilà. Après, il y a eu une logique aussi par rapport à cette voirie, on a créé un bâtiment qui, dans son image, était aussi nouvelle, une sorte d'architecture, ce qu'on a appelé un peu cinétique, qui fait qu'il y a une sorte de rapport au mouvement, comme ça, dans le mouvement quand on est sur la départementale. Et puis après, voilà, c'est une architecture qui se veut la plus sobre et la plus compacte possible, parce qu'indépendamment de préserver, il y a aussi une performance au final de l'enveloppe. En tout cas, on voit que cette salle a de très belles lignes, elle est en fonctionnement. Tout à fait. Alors, juste, je veux rajouter une petite chose. Alors, je suis élu dans ma commune adjoint au bâtiment. Je suis aussi un technicien, enfin, je suis un professionnel du bâtiment. Et je voulais quand même rajouter un petit élément architectural. C'est que la prouesse aussi, il y a une prouesse technique sur notre salle des sports. C'était la création d'une méga poutre post-contrainte qui a limité et qui nous a permis de réaliser des gradins, 300 mètres carrés, 300 places de gradins, sans impacter la vision globale. Et ça, c'est vraiment une belle... c'est vraiment la liaison entre l'ancien et le nouveau. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Donc, la création du cabinet Gardoni et aussi la société... qui est innovante et que tout le monde connaît, la société Fraissinet. Voilà. On comprend pourquoi vous recevez ce prix ce soir. Voilà le prix de la réhabilitation. Bravo, messieurs. Je peux juste saluer, il y a Madame le maire qui m'a permis de présenter le projet. Madame Marie-Pierre Tessier. Elle est là. Et félicitations, puis une partie madame. de l'équipe municipale. Voilà. Et bravo puis, à l'équipe municipale. Puis l'équipe de Studio Gardoni, particulièrement Christophe Dubourg. Ouais. Il est là, le studio. Oui, il est là. Bien sûr. Allez, montrez-vous le studio. Bravo. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On vous laisse aller poser pour la photo. Je vais féliciter quand même le maître d'ouvrage. Les trophées en même temps. Si je peux me permettre 2-3 mots. Je vais féliciter le maître d'ouvrage, d'une part, et aussi l'équipe d'ingénierie, bien sûr, et les entreprises, mais aussi pour avoir choisi des entreprises qui sont pour plus de la moitié assurées à l'auxiliaire. Et merci à vous. Et mon équipe de direction qui est là vous félicite. Merci. Et c'est le hasard. Hein. Allez, on vous laisse aller poser, recevoir votre prix.